Les troupes à Tunis, le maréchal Juin épinglait sur la poitrine d'anciens combattants tunisiens les récompenses de leur mérite. Il donnait encore à ce geste la valeur d'un émouvant symbole. Et quand devant lui défilaient, retrouvant pour une heure leur formation et leur pas militaire, ceux qui avaient été les compagnons des morts de Gamart, ceux qui gardaient dans leur mémoire le souvenir des camarades de rang disparus, qui conservaient peut-être dans leur chair la marque de leur sacrifice, le maréchal Juin pouvait reconnaître dans cette marche grandiose le sens d'une camaraderie forgée dans la sueur et le sang des batailles, et que rien depuis ne pouvait altérer. Aujourd'hui, comme après chaque défilé, les fanfares s'éteignent, les acclamations s'apaisent, les cortèges se disloquent, et les petits cafés s'emplissent de groupes qui veulent, pour un instant, continuer à rappeler des souvenirs de ce qui les unit autrefois et qui les lie encore. Regardons-les. Ils ont été soldats, certains ont combattu, tous ont servi. Ils sont revenus, leur temps d'engagement terminé. Mais qu'ont-ils retrouvé après ces années passées sous l'uniforme? Qu'a-t-on fait pour les reclasser dans la vie? Les a-t-on vraiment, comme trop souvent on l'a murmuré, laissés sans ressources, sans métier, sans avenir, avec leurs souvenirs à évoquer et leurs médailles inutiles? Celui-ci, il a passé 15 ans sous l'uniforme. Il a fait campagne. On le retrouve douanier sur le port, assuré d'une fonction dont il reçoit chaque mois les émoluments, faisant un métier qui assure la vie de sa famille. Cet autre, 15 ans aussi dans la troupe. L'ancien Spahi est devenu chaouche dans une administration. Lui aussi assuré d'un poste officiel à traitement fixe qui lui garantit la sécurité. Celui-là, facteur, chaque jour assurant un service public que rétribue régulièrement le gouvernement. Celui-là encore, pompier, et il bénéficie des mêmes avantages attribués aux emplois administratifs. Comme elle semble loin quand on regarde ces hommes, la légende d'une France qui ne donnait à ses anciens soldats, en les démobilisant, qu'un colis de vivres et 10 mètres de tissu. Au contraire, chaque administration ne garde-t-elle pas pour eux certaines catégories d'utilisation? Ne leur assure-t-elle pas une certaine quantité d'emplois réservés? À ceux que ne tentaient pas les titres de fonctionnaires, des emprunts ont été consentis pour leur permettre de s'établir, de fonder un commerce ou une entreprise. Aux uns encore, des licences de débit de tabac ont été distribuées en récompense de leurs années de service. Aux autres, on a permis d'ouvrir des cafés. Et à l'aide de ces emprunts, combien ont pu tenir boutique ou magasin, s'installer dans un métier de leur choix? Celui-ci a aujourd'hui son salon de coiffure. Celui-là, son étal de boucher. Cet autre, son atelier d'artisan électricien. Et si l'on regarde plus loin, combien de patrons pêcheurs qui auraient rêvé en vain d'avoir leur barque, si le prêt aux anciens combattants ne leur en avait pas donné les moyens? Combien n'auraient pu avoir le car ou la camionnette qui les a fait transporteurs? Il ne faut pas oublier que plus de la moitié du tonnage des moyens de transport fut attribué aux combattants, et qu'en majorité, les licences de camionnage ou de transport en commun leur furent réservées. Mais s'il était assez facile d'aménager ce reclassement dans les centres urbains, le problème se montrait plus difficile dans les campagnes. L'administration réserva aux anciens combattants le lotissement de toutes les terres domaniales disponibles. On continua cet effort par la distribution de terres italiennes, devenues